Salut les filles, c'est Cynthia. J'ai comme l'impression que ma lentille de caméra est tout crottée. Est-ce que vous me voyez? Donc, dites-moi quand vous arrivez, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, puis si c'est synchro. Je vais pas vous faire trop attendre avant de commencer la matière. Je sais que vous êtes toutes en fin de mois, puis que votre temps est important. Donc, je m'en vais tout de suite au cœur du sujet. On est en fin de mois. Il reste 5 jours. 5 jours, ça semble très peu, mais en 5 jours, on peut bouger des montagnes. Donc, aujourd'hui, je veux vous donner quelques astuces, quelques stratégies qui fonctionnent très bien en fin de mois, qui peuvent vous permettre de faire doubler, tripler, exploser vos ventres et d'autres trucs à éviter, des erreurs à ne pas commettre qui pourraient vous coûter votre promotion ou votre objectif selon ce pourquoi vous poussez ce mois-ci. Donc, il y a des trucs que vous avez sûrement déjà vus, qu'on en a déjà parlé, qui sont déjà dans la Team Butterfly au niveau dans les fichiers. Puis, il y en a d'autres que je suis pas certaine que vous avez vus. Donc, je vais les montrer en rafale. Je vais vous en parler en rafale. Puis, je vais probablement taguer, mettre un lien vers les posts dans la description en haut une fois que c'est terminé pour que vous ayez une référence un petit peu plus visuelle, que vous voyez concrètement c'est quoi les scripts, de quoi ça peut avoir l'air si on fait un post. Donc, le défi Cendrillon, mettez-moi un cœur si vous savez de quoi je parle quand je parle du défi Cendrillon. Le défi Cendrillon, c'est un défi de dernière minute. C'est un défi que vous ne pouvez pas faire à des gens que vous ne connaissez pas. Donc, la façon que ça fonctionne, le défi Cendrillon, c'est... Coucou! La façon que ça fonctionne, le défi Cendrillon, c'est qu'on va faire le tour de chaque personne individuellement qui nous aime, qui veulent nous voir réussir, qui sont soutenants. Là, on fait le tour de la famille, là. Tu sais, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, les meilleurs amis, même s'ils se maquillent pas, c'est pas grave. Donc, le prérequis pour le défi Cendrillon, c'est quoi? C'est quelqu'un que vous connaissez dans la vraie vie, puis quelqu'un qui vous aime, qui veut vous voir réussir, qui veut vous aider. Parce que ça bug pour de vrai, ça bug-tu juste pour Stéphanie? Parce que le défi Cendrillon, tout repose sur, vous allez leur demander tout simplement une faveur. Vous allez leur demander leur aide parce que vous leur dites que vous êtes super près de votre objectif. Vous avez jusqu'à minuit ce soir pour atteindre cet objectif-là et que chaque commande compte. Donc, vous allez leur dire que même une simple commande de 15 $, de 20 $, peu importe, vous aide énormément et vous allez leur demander s'ils peuvent faire ça pour vous. Donc, ça, c'est la base du défi Cendrillon. Je veux pas trop m'empêtrer dans les détails parce qu'il y en a déjà ici qui savent de quoi je parle. Puis, il y a déjà un fichier très détaillé qui explique le défi Cendrillon dans la Team Butterfly et je vais le taguer en haut de la description une fois le live terminé. Donc, ça, c'est une super de bonne façon d'aller booster vos ventres quand on est à la dernière minute en faisant le tour des gens qu'on connaît déjà. Puis avec qui on a déjà une relation. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît moins, puis qui nous doivent absolument rien, puis à qui c'est un peu malaisant de demander une faveur, hein? Parce que quelqu'un qu'on vient juste d'ajouter comme ami Facebook, on s'entend que c'est pas vraiment bien vu. Ça peut être très malaisant de leur demander une faveur. Donc, ce qu'on fait avec ces personnes-là, c'est la campagne Just One. La campagne Just One, je le dis en anglais parce que c'est une campagne que j'ai vue souvent passer en anglais. J'ai jamais vu personne la traduire en français. Donc, la campagne Just One, ce qu'on fait, c'est que vous pouvez prendre votre plus beau selfie avec vous qui faites comme quelque chose comme juste le chiffre 1, ou vous montrez le chiffre 1 imprimé, où l'idée c'est de capter l'attention puis piquer la curiosité. Ça s'appelle Just One. Et qu'est-ce que ça dit? En gros, c'est que vous lancez le défi à tout le monde qui ont jamais essayé un produit unique d'échanger, de remplacer un seul produit de leur trousse de maquillage par un de vos produits pour en faire l'essai. Donc, c'est un défi que vous lancez à tout le monde d'essayer un seul de vos produits et vous leur rappelez que, évidemment, bien sûr,
la satisfaction est garantie. On a une garantie qui est béton. Donc, c'est un essai qu'ils peuvent faire dans la tranquillité d'esprit, de savoir que, ben, dans le meilleur des cas, ils vont avoir fait une belle découverte. Dans le pire des cas, ben, ils vont être remboursés ou ça pourrait être échangé. Donc ça, c'est le défi Just One. Encore là, je vais voir s'il est déjà dans les fichiers de la Team Butterfly. S'il l'est pas, je vais faire un post et je vais le mettre en référence en haut ici dans la description une fois le live terminé. Ensuite, les ventes éclairs. Puis, autant le défi Cendrillon que la campagne Just One. La campagne Just One, oui, je le poste sur mon mur. Oui, c'est quelque chose qu'on peut faire en public. Mais c'est beaucoup, en fait, en fin de mois, il faut pas se fier que ce qu'on a lancé dans l'univers puis ce qu'on a posté sur un mur va porter fruit. Il y a tellement de gens dans nos amis qui ne voient pas qu'est-ce qu'on poste. C'est super important en fin de mois de dire, OK, j'ouvre ma liste de contacts puis je commence par la fin. La fin, c'est les gens, les noms qui apparaissent en bas de notre liste de contacts sur Facebook. C'est les amis avec qui on interagit le moins, donc c'est eux qui ne voient absolument rien de ce qu'on poste. Typiquement, ils reçoivent pas de notifications, donc ils vous trouveront pas fatigante d'aller les voir en privé pour les informer de quelque chose parce que c'est sûr qu'ils l'ont pas vu déjà passer 300 fois. Si vous l'avez déjà mis 300 fois sur votre mur, ils voient déjà rien de ce que vous postez. Donc, le même post que vous avez fait sur votre mur là, pour la campagne Just One, oui, vous pouvez contacter les gens aussi par Messenger en MP. Assurez-vous juste de changer un petit peu la formulation à chaque fois pour pas vous retrouver en Facebook Jail parce qu'en fin de mois, Facebook Jail, c'est pas votre ami. Ensuite, des ventes éclairs. Bon, je pense que vous savez déjà comment ça fonctionne une vente éclair. Le principe est simple. Souvenez-vous qu'une vente éclair, c'est une vente que vous faites avec vos propres prix. Donc, ça peut être, vous baissez vos propres prix parce que vous avez acheté une collection et vous avez décidé de revendre les items individuellement pour offrir la réduction qui était sur la collection, mais l'appliquer en achat individuel, ça peut être une forme de vente éclair, mais ça ne s'arrête pas à ça. Ça pourrait être, je parle de collection, ça inclut la collection spéciale des duets ce mois-ci, vous pourriez le faire aussi avec avec les parfums. Ça pourrait être de briser des trios d'encre à lèvres, de briser des trios de crayons à lèvres, de crayons à yeux et de faire des petits duos, des petits kits où est-ce que vous revendez un rouge à lèvres avec un crayon à lèvres, avec une encre à lèvres ou un lip bonbon. Vous achetez vraiment des trucs en trio, vous les fractionnez et vous les revendez en trio que vous avez combiné vous-même. Ça vous permet encore là de profiter de l'économie quand vous achetez en trio et de revendre avec ce rabais-là à vos clientes. Donc, vous faites profiter du rabais à vos clientes. Donc ça, c'est le principe d'une vente éclair. Ça pourrait être en utilisant du Y-Cash que vous offrez des prix spéciaux. Ça pourrait être aussi en décidant tout simplement que vous réinvestissez votre commission. Donc, par exemple, si vous êtes blanche, vous faites une commission de 20% sur tout ce que vous vendez. Si vous visez vraiment une promotion puis vous la voulez absolument ce mois-ci, vous pourriez dire je donne 20% de réduction à tout le monde. Donc maintenant, la seule chose qui est super importante, si vous faites ça et que vous voulez pas vous retrouver en dessous, si vous habitez au Québec, il faut savoir que la taxe, va falloir la payer au complet quand même. Hein? Donc, vous allez calculer 20% du prix avant taxe et c'est ce montant-là que vous allez offrir en réduction. Donc, on est encore comme dans la thématique des ventes éclairs. Il y a plein de façons d'offrir des réductions sous forme de vente éclair. Ça pourrait être de faire des 2 pour 1. Ça pourrait être de faire des achetez-en 2, obtenez le 3e gratuitement. Donc, vraiment, toutes les formules, c'est libre à vous. Mais la règle d'or dans les ventes éclairs, on ne peut faire ça que dans notre propre groupe VIP. Donc, si vous avez un groupe qui est secret ou fermé, et j'insiste sur le secret ou fermé sur Facebook, c'est le seul endroit où vous avez le droit de publier des promotions style vente éclair, des prix qui sont différents de ceux offerts par Younique. Ensuite, démo à domicile. Ben, vous savez, les démos à domicile, c'est super payant en fin de mois, puis ça tombe bien parce que cette fin de mois-ci se termine tout de suite après un week-end. Donc, les démos à domicile, ça peut être très, très payant les fins de semaine, les week-ends. Donc, si c'est quelque chose que vous prévoyez faire ce week-end, assurez-vous
de regarder votre agenda tout de suite et relancer, utiliser le temps que vous avez maintenant pour relancer des anciennes clientes, des anciennes hôtesses pour booker, céduler des rendez-vous ce week-end parce que c'est sûr qu'en touchant puis en invitant leurs amis à toucher puis à découvrir et à poser leurs questions, c'est là qu'elles tombent en amour. Le plus vite les gens ont les produits en leurs mains, le plus vite ils sont en amour, le plus vite ils veulent acheter puis en reparler à leurs amis aussi. Autre stratégie, il y a les swaps. OK? Donc là, quand je parle de swap, c'est un terme anglais, ça veut dire un échange. Par échange, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire, de un, vous êtes dans le marketing de réseau. Vous faites du MLM. Peut-être que vous avez parmi vos amis quelqu'un qui vend des produits parfumés, quelqu'un qui vend des livres, quelqu'un qui vend des chandelles, quelqu'un qui vend des leggings, quelqu'un qui vend des bijoux, je le sais pas. Donc, de faire un swap, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez aller vers cette personne-là, puis vous pouvez lui demander si elle a un objectif qu'elle est en train d'essayer d'atteindre elle aussi ce mois-ci, puis lui proposer, lui dire, écoute, moi justement j'ai besoin de leggings, je serais prête à t'en acheter 2 si tu penses être capable de me placer une commande de valeur égale sur mon site. Donc ça, c'est des choses qui sont légales. On peut faire ça, il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'est de l'entraide mutuelle. Vous encouragez sa business, elle encourage la vôtre. Ça peut être une perte de temps si vous avez peu d'amis qui font ça, d'aller les voir un par un, ou si vos amis sont pas très investis dans leur compagnie puis qui poussent pas pour des objectifs. Mais il existe des groupes sur Facebook qui sont vraiment dédiés à cette seule utilité-là. C'est des groupes dans lesquels vous retrouvez justement les mots MLM swap ou swapping ou direct sales swap, DS swap, tout le temps SWAP. Puis à ce moment-là, vous pouvez aller faire un post dans un groupe comme ça puis dire où sont mes amis qui vendent des bijoux? J'ai 100$ de budget pour acheter des bijoux et moi, je vends du unique. Puis à ce moment-là, ben, les filles de bijoux qui sont présentement en train de travailler pour une promotion, qui cherchent des ventes et qui sont dues pour renouveler leur mascara, ben, elles vont contacter directement, elles vont venir vers vous, puis ils vont, ben, c'est ça, c'est à vous après ça de vous arranger personnellement avec elle, en privé, pour dire, OK, ben voici le lien de mon site web, voici le lien du tien, OK, je vais aller placer ma commande. Est-ce qu'on est d'accord pour faire toutes les deux une commande de 125 ou de 100? Puis là, toutes les deux, vous placez votre commande et les deux, vous repartez avec une commission. Donc, l'idée, c'est que si vous aviez déjà l'intention d'acheter pour 100$ de bijoux, ben vous venez de recevoir une commission pour vos bijoux parce qu'elle va placer une commande équivalente sur votre site et ça vous rapproche de vos objectifs et ça la rapproche des siens aussi. Donc ça, c'est le principe d'un swap. Ensuite, là, je m'adresse à ceux qui ont une équipe avec eux parce que peut-être que votre objectif de fin de mois, c'est pas un objectif seulement personnel. Peut-être que vous poussez vers le rose, vers le bleu, vers le vert. Vers le vert, c'est cute, hein? Pour votre orange, pour votre violet, pour votre black, peu importe. Dès que vous avez une équipe avec vous, puis que c'est des ventes d'équipe que vous cherchez, ben c'est important d'aller regarder votre back-office. C'est important d'aller faire le tour de chaque personne individuellement, regarder qui présentement est près du jaune. Qui présentement est proche peut-être de sa breloque du 10 000 PRS? Qui présentement est proche de son bonus de jaune? Peut-être qu'elle avait déjà le jaune avant le début du mois, mais que ben, ce mois-ci, c'est spécial. Hein? On peut, avec simplement 250 PRS et une fiole, aller chercher une trousse qui est pleine de produits grandeur régulière et des échantillons en plus. On est comme toutes jalouses, on la veut. Donc, si vous êtes dans cette catégorie de gens-là, ben évidemment, c'est le temps de vous réveiller. Puis en vous réveillant, ben peut-être que la personne qui pousse pour le bleu au-dessus de vous ou pour le rose au-dessus de vous, ben ça va l'aider. Donc, si vous êtes la rose ou la bleue qui pousse, ben assurez-vous de bien connaître votre back-office, de bien connaître chacune qui est dans votre équipe, voir qu'est-ce qui est possible pour elle d'atteindre en fin de mois, puis aller les voir en privé pour les aider à atteindre leurs objectifs parce que c'est de cette façon-là que vous allez atteindre les vôtres. Ensuite, ben, il y a aussi, j'ai parlé celles qui atteignent le jaune, celles qui atteignent leurs 10 000, celles qui sont sur le point de se désactiver, donc celles qui sont dans le rouge, vous pouvez aller leur faire un coucou aussi parce que très souvent, elles ont peut-être même pas remarqué, peut-être que ça fait un mois qu'elles sont, je sais pas, à Cuba, pas de connexion, puis elles ont peut-être pas remarqué que leur compte est dans le rouge, puis elles savent pas combien il leur manque de ventes pour être capable de garder leur profil actif. Donc, aller leur faire un coucou en privé, c'est généralement très apprécié. Maintenant,
On rentre dans la catégorie des erreurs à ne pas commettre. Puis ça, c'est peut-être même plus important hein, de prendre des notes puis de savoir bien qu'est-ce qu'il faut pas commettre parce que ça peut vous coûter votre promotion. Oui, oui, chez Younique, on a une équipe de conformité qui est au top, qui surveille, s'assure que les règles sont respectées. Puis ça peut faire en sorte que si vous arrivez de justesse à atteindre une promotion, mais que vous l'avez pas fait en respectant les règles du jeu, ben vous pouvez vous faire révoquer votre promotion. Aussi simple que ça. Puis ça peut avoir un effet ricochet si votre promotion a permis à quelqu'un au-dessus de vous, d'atteindre elle aussi une promotion, elle ou lui, peu importe. Donc, tout le monde peut se faire révoquer leur promotion. Donc, c'est hyper important, de un, de bien comprendre, puis de deux, d'éduquer vos nouveaux arrivés, vos filleuls aussi par rapport à tout ça. Donc, il y a plein de choses qu'il ne faut pas commettre. Je pense que vous le savez, on n'a pas le droit de faire de vente sur des groupes de vente. Donc, dans Facebook, si vous voyez des groupes de cosmétiques, des groupes de maquillage, des groupes de beauté, d'esthétique, puis qu'il y a des gens qui vendent des produits là, ben vous avez absolument pas le droit d'aller essayer de faire de la vente là-dedans. Donc, pas le droit de faire de post de vente, pas le droit de faire de live de vente, pas le droit de poster notre lien pour des achats dans des groupes sur Facebook, à l'exception de votre groupe VIP, donc votre groupe secret que vous avez créé pour vos clientes et amis. C'est le seul endroit où vous avez le droit de faire de la vente sur Facebook, où ben il y a votre page, si vous avez une page pro, puis il y a votre profil personnel, c'est pas toléré par Facebook, donc si, oui, il y a des ventes qui passe de cette façon-là, mais c'est toujours sans lien URL, donc sans votre site web décrit, sans prix, il faut que ça reste dans le partage, puis les ventes doivent être conclues par message privé. Ensuite, on n'a pas le droit de faire ce qu'ils appelle le customer funneling. Ça, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune présentatrice qui a le droit de dire à ses clientes d'aller placer une commande sur le site d'une autre présentatrice. Donc, super important. Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Ben, ça pourrait être, par exemple, pour aider quelqu'un de son équipe à avoir une promotion parce que peut-être que ça va lui permettre à elle-même d'avoir une promotion, ou ça peut être pour permettre à quelqu'un de son équipe de se valider ce mois-ci parce qu'on a besoin d'un nombre de filleuls validés, qualifiés. Donc, peu importe la raison, il n'y a aucune raison qui est bonne, finalement. On n'a pas le droit de faire de customer funneling, donc de rediriger nos propres clientes vers le site d'une autre conseillère, de sorte à manipuler les chiffres pour obtenir une promotion. Donc ça, évidemment, si on se fait prendre la personne qui se fait prendre à faire ça va se faire révoquer sa promotion. Ensuite, autre chose ça fait peut-être le tour au niveau conformité. Il y a sûrement plein de choses que j'oublie, mais c'est les deux premiers qui me viennent en tête au niveau de la conformité parce que c'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent en fin de mois. Puis comme j'expliquais un petit peu plus tôt, ben, dans la partie conformité, il y a aussi le fait qu'on n'a pas le droit, si on fait des promotions spéciales pour nos clientes, on n'a pas le droit de les afficher publiquement, donc ça doit se passer par message privé ou dans votre groupe privé. Autre erreur classique, si vous poussez pour une promotion, là je m'adresse surtout aux nouvelles et aux moins nouvelles, mais peut-être qui sont moins familières avec le back-office. La question du why cash et des moitiés prix. OK? Donc là, on va clarifier la question pour tout le monde ici, parce que c'est très confusant quand on commence, on fait à peu près tout, on a tout fait l'erreur. Quand on paye quelque chose, si on fait, admettons, je veux acheter des nouveaux produits pour moi, puis je décide d'utiliser mon Y-Cash, mon e-cash, comme vous dites en France, pour diminuer le prix pour avoir mes produits gratuits finalement. Ben, la partie qui va avoir été payée avec du Y-Cash ne me donne pas de PRS, ne me donne pas de points de vente, ne me permet pas d'avancer. Maintenant, c'est correct. Ça veut pas dire de pas l'utiliser, ça veut dire d'en être conscient puis d'être stratégique. Si vous êtes en fin de mois puis que vous cherchez à avoir un maximum de ventes personnelles et que vous êtes capable de le payer à plein prix, allez-y à plein prix parce que c'est la seule façon que vous allez avoir les ventes totales prises en compte pour votre avancement de statut. Deuxième chose, si vous n'êtes pas capable de le payer complètement puis que vous voulez payer juste la moitié, parfait, mais utilisez votre Y-Cash pour faire diminuer le solde total. Parce qu'en utilisant votre Y-Cash sur la partie que vous n'êtes pas en mesure de payer, ben au moins la partie que vous allez payer de votre poche va compter dans vos
chiffre de vente. Ça va vous donner des PRS pour cette partie-là aussi. Maintenant, la différence, c'est que dès qu'on utilise un moitié prix, même si on utilise un moitié prix sur une collection, et là, comme je mets des gros flags, écoutez-le. Si vous avez juste une chose que vous pouvez vous retenir de ce live-ci, c'est super important que tout le monde et toutes vos fidèles sachent ça. Quand on utilise un moitié prix, même l'argent qu'on paye pour la partie, le 50% qu'on paye, parce que moitié prix, c'est pas gratuit, hein. Il y a 50% qui est gratuit, il y a 50% qu'on paye. Même le 50% qu'on débourse après avoir utilisé un moitié prix ne nous donne rien en termes de PRS. Aucun avancement au niveau de nos ventes. C'est invisible dans votre back-office. Donc ça, si vous utilisez présentement des moitiés prix, et si vous avez pensé bien faire en utilisant votre moitié prix sur une collection ou quelque chose comme ça, c'est vraiment à ne pas faire, surtout si vous visez une promotion. Moi, je recommande à tout le monde, les moitiés prix, on n'y touche pas. On roule qu'avec le Y-Cash parce qu'au moins, le Y-Cash, dès qu'on met $1, notre dollar, il compte. Quand on utilise un moitié prix, ça nous coûte quand même des sous et ce qu'on a mis comme argent, on le voit apparaître nulle part dans notre back-office. Ça donne pas de statistiques de vente pour personne. Donc, ça peut vous coûter votre statut si vous faites cette erreur classique-là d'utiliser des moitiés prix au lieu du Y-Cash. Puis j'avais une autre erreur classique à dire. Oui, c'est ça. Fin de mois. N'attendez pas à la dernière minute pour vos commandes. OK? Le dernier jour du mois, c'est la folie. Et ça arrive souvent que le dernier jour du mois, dans les dernières heures, ça se mette à bugger parce que tout le monde est sur le site en même temps en train d'essayer de placer des commandes. Mais non seulement ça, mais le dernier jour du mois, c'est sûr, je dis le dernier jour du mois, les 2 derniers jours du mois, les 3 derniers jours du mois, plus on avance vers la fin du mois, plus il y a de vérifications qui sont faites par l'équipe de conformité parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs personnes qui sont proches d'atteindre des nouveaux statuts, des nouvelles promotions. Et toutes les commandes qui dépassent, je crois que c'est 250 $. Sachez que si vous placez des grosses commandes, admettons, vous avez fait une démo à domicile, vous avez 500 $ à placer dans une commande, 600 $ à placer dans une commande, faites-le pas en une seule commande. Fractionnez, OK? Parce que les commandes de 200 $ et plus, les commandes de 300 $ et plus, ce qui va se passer, c'est que de un, vous allez voir que la commande est en traitement beaucoup plus longtemps parce qu'elle va passer comme dans le chemin de la vérification de la compliance, de la conformité, puis ça peut prendre jusqu'à 2 jours ouvrables avant qu'ils valident que la commande est correcte, puis que vous voyez les PRS apparaître. Et ça, là, c'est très, très, très stressant quand vous êtes quand vous êtes en sprint final, en fin de mois, vous regardez votre back-office, vous faites des rafraîches écrans à toutes les secondes pour voir le chiffre bouger, puis vous voyez que ça bouge pas. C'est parce que peut-être vous avez placé, vous ou certaines de vos fidèles ont placé des commandes de plus de 300 $. Ça peut vraiment ralentir beaucoup l'apparition de vos chiffres et c'est stressant et ça pourrait faire en sorte que vous avez mal calculé vos trucs puis que vous pensiez que vous avez obtenu votre promotion puis au final, vous l'avez peut-être pas. Donc, vraiment faire attention à ça. Puis ce mois-ci, c'est génial parce que comme la livraison, comme les frais de port sont offerts, on n'a pas de seuil minimal pour placer des commandes. Ça veut dire que même si vous avez une cliente qui vous dit aujourd'hui qu'elle veut un mascara Epic, vous placez la commande aujourd'hui pour le mascara Epic. Et si ce soir, elle vous dit, peut-être que j'ajouterai un crayon à ma commande, pas de problème. Vous pouvez placer une autre commande pour le crayon. Il n'y a toujours pas de frais de port et ça va être comme ça jusqu'à la fin du mois. Donc, profitez-en. Puis, soyez prudente. Donc, faites plus de petites commandes plutôt que d'essayer de tout regrouper dans des trop grosses commandes qui pourraient être ralenties, puis buggées, puis ne pas aboutir à rien. Donc, j'espère que ça vous a été utile si vous avez des questions par rapport à la fin de mois, par rapport aux astuces, soit pour booster vos ventes, soit pour obtenir un recrutement de dernière minute, soit pour des erreurs à éviter. Posez-les en dessous ici.
j'ai comme eu une petite balloune tout à l'heure quand je vous ai parlé du road mapping, d'aller regarder chaque fille de votre back-office. J'ai oublié de mentionner, mais si vous avez des filleuls qui sont inscrites récemment et qui n'ont jamais acheté le booster kit, que vous voyez que les PRS à vie sont à zéro, ben c'est aussi une bonne façon d'aller chercher des petites ventes additionnelles parce que leurs PRS vont tomber dans vos chiffres à vous aussi. Puis c'est le genre de choses que peut-être ça leur a été dit trop rapidement, elles ont oublié, puis il faut qu'elles se souviennent qu'on a seulement 30 jours pour s'en prévaloir. Donc, c'est une bonne façon de les aider et de vous aider par le fait même. Je vous laisse là-dessus, les filles. Vous êtes extraordinaires. Je suis éblouie de votre performance ce mois-ci. On s'en va au top, puis on le fait ensemble. Puis je vous envoie plein d'amour. Puis bisous!